peu dans la pampa, là. Vous étiez pas déjà dans la campagne avant? Maintenant, vous êtes Oui, dans mais la... encore plus, vous êtes, encore plus, plus. ok. Vous êtes dans l'arrière-campagne, dans le fin fond, alors. Voilà. Ok, je vous comprends. Alors, je suis moi-même né dans les fins fonds des prairies de France. Alors, ça va, je connais bien le réseau campagnard. J'y suis. Euh, ok, petit tour aujourd'hui du côté de Bramagat. Est-ce que vous avez déjà été là? Ça Non, enfin, ça me dit pas. Non, non. ne dit rien du tout. C'est dans quel coin? De quel côté? Ah, c'est totalement dans la ville de Vrindavan. Ah ouais? Ah oui? Et Ça. oui, et oui, je ne mens pas. Et, euh, Attends, voilà, c'est là, c'est là. L'entrée a un tout petit peu changé, mais ça ressemble à ça. Et c'est un des plus beaux lieux restaurés, quoique il y a quand même pas mal de singes qui rôdent et qui sont là pour vous prendre vos lunettes, vos affaires, votre portable. ouais. Donc, être sur le qui-vive. Ouais, ça ressemble à ça. Regardez l'image du dessous. Ah, c'est magnifique. C'est très beau. Donc, ça a été restauré il y a trentaine d'années. Et il y a eu un gros festival. En fait, la déité de Jaipur, Radha Govinda, a été venue pour l'occasion ici. Pourquoi? Parce que ce lieu avait été excavé par Rupa Goswami, un disciple direct de Chaitanya Mahaprabhu. C'est lui qui avait inspiré Prabhupada à écrire le Bhagavatam, qu'on est en train en fait de lire ensemble. C'est donc un lieu très important. Et c'est là aussi, donc là, vous avez les six Goswamis, dont Rupa Goswami et Chaitanya Mahaprabhu au centre. C'est un lieu où Rupa Goswami a trouvé, pour la petite histoire, il y a 500 ans, 500, 450 ans, la déité de Vrinda Devi. Oh, ah. C'était la déité. Alors, ok. Alors, on part 5000 ans dans l'histoire. On part dans la vie de Krishna à Vrindavan. Et quand Krishna est parti, a quitté ce monde, il a laissé quelques membres de la dynastie Yadou, etc. Et il a laissé Parikshit derrière lui, qui était voilà, le petit-fils d'un. La petite. Et donc, Parikshit, il allait reprendre le royaume de Vrindavan. Ce qui s'est passé, c'est que, pardon, il allait reprendre le royaume de Mathura, de Dvarka, et de l'autre côté, Krishna a appointé un de ses petits-fils qui s'appelait Vajranabha. Ok? Vajranabha. Et il est très connu à Vrindavan parce que la plupart, en tout cas une grosse quantité des déités qu'on trouve à Vrindavan, c'était des déités de son temps. C'était le petit-fils de Krishna qui a décidé, lorsque Krishna est parti de la surface de la planète et qu'il a été mis au trône, de faire plein de déités de Krishna et de les installer au lieu où Krishna s'était amusé à Vrindavan. Et donc, il a fait plein de déités, de Krishna, de Vrinda Devi, de Balaram, de Kaliya, etc., etc. Avec le temps, elles ont été disparues, mais quand Sri Chaitanya Mahaprabhu, que vous voyez au centre de l'image, est revenu il y a 500 ans, il les a tous retrouvés, enfin, il en a retrouvé une grosse partie qu'il a dans la terre, il les a retrouvés, et ses disciples aussi ont retrouvé. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de déités à Vrindavan qui ont 5000 ans d'âge, qui étaient de l'époque de Krishna et qui avaient été façonnés par son petit-fils Vajranabha. Et Oh. donc, cette déité de Vrinda Devi que Rupa Goswami avait trouvée, c'était la déité qu'avait fait Vajranabha à l'époque, il y a 5000 ans. Donc, Wow.
C'est une déité. Euh, euh, est-ce que je devrais... Oui, qu'est-ce que vous dites? Ok, j'ai cru entendre quelque chose en fait. Ok, alors, est-ce que, est-ce que je devrais raconter un peu l'histoire de cette déité de Vrinda Devi ou est-ce que je m'arrête là? Je ne sais pas parce que S'il c'est... te plaît, c'est ce que je voulais demander. Moi, je veux bien, oui. Donc, ok, alors, donc, Raconter l'histoire de... eh ben, ce qu'on va faire, c'est que on va vous montrer la déité euh, en image, si on la trouve. Euh, cette déité de Vrinda Devi est à Kamiyavan. Kamiyavan, c'est une des 12 forêts les plus importantes de Vrindavan. Ok. Et Kamiyavan, son nom vient de Kama, qui veut dire les souhaits, et Van, c'est la forêt, donc c'est la forêt qui réalise tous les souhaits. Et donc, on sait que les arbres à Vrindavan sont des arbres à souhait, mais les arbres à Kamiyavan sont vraiment spéciaux. Ils réalisent plus que vos souhaits. Wow. Alors, vous faites un souhait et l'arbre le réalise et mieux encore. Il le Ouais, ouais. réalise au-delà de vos souhaits. Alors, les arbres à Kamiyavan sont très importants et on va généralement les prier. Donc, alors, voilà. Kamiyavan. Bizarre. Donc, bienvenue à Kamiyavan. Voilà. Tac. Alors, voici Kamiyavan. Est-ce- oui. Non, pardon. Non, en fait, c'est trop. C'est pas le bon endroit là. Hein? Voilà, c'est plus vers là. Ok. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Oui. Ok. Waouh. Alors, ça, voilà. Aujourd'hui, Kamiyavan s'appelle Kaman. Il y a une autre Kamiyavan. Elle est beaucoup plus loin. Voilà. Il y a pas mal de bruit, alors c'est difficile pour moi de vous entendre. C'est, Euh, je pense que c'est le micro de Chitraleka qui doit être allumé. ok, alors Chitra, Leka, s'il te plaît, coupe ton micro pour quelques secondes si il y a des affaires familiales à régler. Euh, donc Vrindavan est là, ok? Vous voyez la souris ou pas? Oui, Ok, ouais, là je ouais. vous entends. Vrindavan est là. Govardhan est là, ok? Et Kamiyavan, eh ben, il faut monter un peu vers l'est. Et donc, c'est vraiment la bordure de Vrindavan. C'est la forêt la plus à l'est de Vrindavan. Au-delà de Kaman, vous sortez de Vrindavan. OK? Donc, c'est la forêt en bordure de frontière. Et dans cette forêt, comme vous l'avez vu, il y a Sri Vrinda Devi. C'est une chose. Ça, c'est des lieux que j'ai visités, donc que j'ai bien aimé. Donc, dans ce temple, j'espère qu'on va la voir. Il y a plusieurs déités, mais c'est pas les déités là qu'on veut voir, c'est vraiment Vrinda Devi. Ah, c'est Krishna. Donc là, t'es gentil, Krishna, mais pour l'instant, c'est Tu veux vraiment qu'on le voit, hein? voilà, il veut se En mettre avant. en scène. Ah, voilà. Ah, waouh. Oh, waouh. Donc, euh,
Alors, et la vidéo, Oh, voilà. la Oh, vidéo lui rend pas forcément honneur. Donc, ouais, c'est bon. Ouais, c'est donc belle. c'est une déité, je crois, euh, Ah, est-ce qu'elle est faite en bois ou en marbre? Je ne me rappelle plus. Il mm. me semble que c'était du bois. Et, euh, et donc, bon, ça a été repeint, bien sûr. Et donc, à l'époque, il y a 5 000 ans, on s'embêtait pas de faire des déités aussi ressemblantes comme on fait aujourd'hui. On faisait des déités un peu plus brutes. Et cette déité, euh, eh bien, elle est, elle représente Vrinda Devi, c'est celle que Rupa Goswami avait trouvée il y a 500 ans, elle date d'il y a 5 000 ans, elle est à Kamiyavan. Pourquoi elle est à Kamiyavan alors qu'elle a été trouvée à Vrindavan? C'est la raison de la petite histoire que je dois vous raconter, c'est que quand Rupa Goswami a trouvé Vrinda Devi, il a trouvé quelques mois après Govindaji, qui est à Jaipur aujourd'hui. Donc toutes les Mm. mourtis qu'a trouvé Rupa Goswami ont déménagé. Pourquoi? Parce Mm. qu'il y a 400 ans, les musulmans sont arrivés, ils ont tout Ah, ravagé et les Goswami ont décidé, enfin, ils étaient partis à cette époque, c'était leurs descendants ou les Pujari qu'ils avaient appointés. Donc, c'était les personnes qui étaient en charge de leurs murtis qui ont décidé de les cacher. Et donc, ils les ont cachés pendant un temps au Radhakund. Ils les ont immergés dans l'eau pendant oh, plusieurs wow. pour éviter que les musulmans les trouvent et les détruisent. Et donc, les musulmans cherchaient partout les déités et ils ne pouvaient pas les trouver. Ils ne pensaient pas qu'elles étaient mises sous l'eau. Et un soir, on les a mis dans des chariots et on a mis de la paille dessus en faisant semblant que c'était une livraison de paille. Et elles ont traversé, vous avez vu donc la route de Vrindavan à Govardhan, la moitié du chemin, et après elles ont été à Kamiyavan. Et à Kamiyavan, euh, on a essayé de tirer le chariot plus loin, mais le chariot ne bougeait pas, les chevaux ne bougeaient pas. On a essayé d'amener des éléphants, les éléphants n'arrivaient pas à tirer le chariot. Et donc, les personnes ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est pas si lourd, pourquoi on n'arrive pas à faire bouger le chariot, pourquoi les animaux essayent de tirer, ça bouge pas, pourquoi le chariot est devenu si lourd. Et à ce moment-là, donc ils sont tous épuisés d'avoir essayé de le pousser. Le Pujari dort, il s'appelait Shivaram Goswami et Vrinda Devi lui apparaît en rêve. Donc cette Vrinda Devi, Mm. vous voyez, et elle lui dit, Krishna peut partir de Vrindavan, Krishna peut revenir à Vrindavan, mais moi, si je pars, qui va avoir encore la foi dans ce lieu saint? Moi, je n'ai pas le droit de partir, je dois rester. Alors, laissez-moi ici et laissez partir Krishna. Cela me fend le cœur, mais Mm. c'est mon devoir. Sinon, les dévots ne croiront plus en Vrindavan. Les dévots, donc la Murti, on a suivi ses instructions, on l'a laissé à Kamiyavan. Et la Murti de Govindaji, qui était toujours en danger, a été emmenée à Jaipur. À l'époque, le roi de Jaipur était un dévot. Et ce sont des grandes lignées de dévots à Jaipur. Et Govindaji, eh bien, voilà, elle a été adorée par les rois de Jaipur successivement. Et c'est la Murti de Rupa Goswami qui n'est jamais revenue à Vrindavan, sauf lors de l'inauguration de Brahmagat, pendant un jour et une nuit, Govindaji a fait le trajet de Jaipur à Vrindavan après des centaines d'années pour revenir. Et il y a eu un festival à cette époque pour inaugurer Brahmagat, là où Rupa Goswami avait trouvé sa première murti de Vrinda Devi. Donc, c'est la petite histoire de ce lieu, de ce divertissement. Donc Brahmagat, vous l'avez compris, pourquoi je l'ai montré, pourquoi il y avait une murti de Brahma au centre du lieu. On va revenir à Brahmagat, comme ça vous allez mieux comprendre pourquoi je vous ai montré tout ça. Parce que Brahmagat, c'est le lieu où s'est euh, passée l'histoire de la semaine dernière.
C'est là où s'est passé eh bien, le vol des Gopas, le vol des veaux. Et c'est là où Brahma est revenu faire sa demande en excuse, sa demande de pardon, sa repentance. Donc voilà, je vous ai montré pour que vous puissiez situer 5000 ans plus Ah, tard c'est là. le lieu Brahmagat. Il y a un deuxième Brahmagat, je peux vous montrer. À Govardhan, il y en a un second, à Govardhan, proche du Radhakund, juste à côté de Manasiganga. Je vais vous le montrer. Si, si. Brahmakund, ça s'appelle pour être exact. Donc, euh, voilà. Oh, bah, il l'appelle Brahmagat sur la carte. Ok, alors, une seconde, s'il vous plaît. Je vous remontre ça. Tac. Donc, on est là. Ce lieu, vous l'avez forcément visité. Du moins, si vous ne l'avez pas visité, eh ben, ça vous donne une occasion de revenir. Ce n'est pas du tout là où je voulais aller. Qu'est-ce que c'est que ça? On est à Varanasi. On- Ah, la blague. Ok, c'est Google qui me fait des siennes. S'il te plaît, Google. Voilà, on y est. Donc, Oui, c'est non, et c'est pas le bon, mais c'est fou ça. un Bravo. autre, quoi? Oui, c'est ce qu'on a Bravo. montré tout à l'heure. Il y en a un deuxième. Ok. Et si j'arrive pas à le trouver, bah, tant pis. Mais normalement, je devrais pouvoir le trouver. C'est assez visible. Donc, on Côté de Radokund, part de de nouveau, ici. Pauline Govardhan. Voilà. Un. Tac, tac. Et donc, là, ce que vous voyez, c'est le petit point d'eau. Voilà, c'est le Brahmakund. Oh, ok. Donc, je ne sais pas pourquoi on ne me l'a pas montré, mais je vous le montre. Évidemment. Et Ah donc, ouais. euh, qu'est-ce qui se passe dans ce Brahmakund? L'histoire, c'est que après le chapitre d'aujourd'hui qu'on va voir, euh, Brahma se sent littéralement le dernier sur la liste. Il sent qu'il a trop fauté et donc il veut faire une austérité spéciale pour se faire pardonner ses offenses. Parce qu'aujourd'hui, Brahma va faire des prières choisies, bien mélodieuses, versifiées, qui riment, très poétiques. Mais Krishna, tout au long de ses prières, ne dira ni un mot, ne fera ni un sourire et ne lancera même ni même un regard. Et donc Brahma s'est dit, OK, j'ai tout donné, j'ai fait ce que je pouvais, mais ça n'a pas l'air de plaire à Krishna, et donc il faut que je fasse quelque chose de plus. Et donc Brahma est allé ici, sur les bords de la Manasi Ganga, qui est un lieu saint aussi, et il a fait des pénitences pour, dans sa vie prochaine, devenir humble, pour se retirer la fierté qui lui avait causé l'idée qu'il pourrait, eh bien, avec ses pouvoirs, faire rentrer dans une pouvoir pour mettre en échec Krishna. Et donc Brahma, la vie suivante, enfin Krishna est apparu à Brahma à ce lieu-là et elle dit, d'accord, ça va, tu n'as plus besoin de continuer, tu as fait suffisamment de pénitence pour moi, pour m'atteindre, j'ai été conquis, je t'ai pardonné de toute façon depuis le départ, mais ton souhait va être réalisé. Dans 4500 ans, je vais arriver en tant que Chaitanya Mahaprabhu, et toi, tu seras connu comme Namacharya Haridas Thakur. Et tu seras né Oh. dans une famille de musulmans. Et donc, ça t'obligera à rester humble. Bien que tu seras Oh, doué des plus grandes qualités, bien que tu seras celui qui chante le mieux le Saint Nom, bien que tu sois le leader de tous les dévots, comme tu es le leader de tous les dévots dans cet univers,
le fait que tu sois né dans une famille de musulmans te protégera de toute fierté. Et donc, parce qu'à l'époque, les musulmans étaient considérés comme des hors caste et qu'il y avait il y avait cette conception de caste qui fait que si tu es né dans une famille de prêtres, tu es un prêtre, si tu es né dans une famille de musulmans, tu es un musulman. Et donc, c'était voilà, des rives qui sont un peu moins majoritaires aujourd'hui et qui même ont disparu. Mais à l'époque, c'était présent. Et donc, Brahma, voilà, est revenu en tant qu'Haridas Thakur. Voilà pour aujourd'hui. Euh, voilà pour aujourd'hui, notre voyage à Vrindavan. Est-ce que vous avez des questions pour voilà, ce petit voyage? Merci. Merci, c'est très beau. Ok, ok. Donc, on a vu l'histoire, la grande histoire et l'histoire géographique. Et donc, lorsque vous irez à Vrindavan, allez Ramagat. au Brahmagat et allez, faites attention à votre porte-monnaie, à vos lunettes et à tout ce que vous avez. Allez au Brahmakund. Pour la petite histoire, euh, je ne sais pas si je dois vous la raconter, mais je vais la raconter. C'est mon histoire personnelle. J'ai commis une énorme offense à Brahmakund. Quand je suis allé la première fois à Vrindavan, la seconde fois en fait, j'ai fait un parikram de Govardhan, d'accord? Hmm. Et, et j'avais une envie pressante qui me venait, Hmm. ok? Et comme il y a du monde partout à Vrindavan, je me suis dit, il faut que je trouve un coin tranquille. Et je suis allé, sans le savoir que c'était un lieu saint, je suis allé à Brahmakund et j'ai fait mes affaires ici. Pas fait ça dans l'eau, mais juste à côté. Et après, je me suis dit, mais c'est quoi cet endroit? Et quand je suis revenu chez moi, j'ai regardé, je me suis dit, oh mince, qu'est-ce que j'ai. Donc le problème à Vrindavan, c'est que partout où vous voulez faire vos besoins, il y a toujours un lieu saint. Et donc, vous vous sentez un peu obligé de vous retenir tout le temps, mais vous ne pouvez pas le faire. Donc, c'est la vie. Mais voilà, c'était pour la petite histoire. C'est un peu une blague, mais en même temps, c'est à ne pas imiter. C'était involontaire. Hmm. Donc, aujourd'hui, on va commencer le chapitre 14. Est-ce que vous l'avez tous lu? Presque. Presque, Oui, moi, ça veut dire, ok. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Ça veut dire pas fini. Pareil, pas en entier pour moi. En entier. Pas en entier pour tout le monde apparemment. en fait, j'ai déjà lu le dernier. En fait, c'est le dernier chapitre que j'ai lu, mais après, c'est sur la prière, je ne l'ai pas. Donc, voilà. Oui. La prière. Ah, De ok. Krishna, oui. Oui, bah oui. Le chapitre, j'ai fini, moi. Je Le l'ai fini. chapitre 14, tu l'as fini? Sur le, 14, sur, 14. sur le chant 10, Oui, hein? Ok. oui, c'est ça. Oui. Pour le chant 10, effectivement, c'est pas entier parce que Prabhupada a arrêté. Donc maintenant, il faut rebasculer sur le livre de Krishna. De toute façon, vous n'avez plus le choix maintenant. Ouais, c'est ça. Donc, On n'a plus le choix. exactement. Je vais juste quand même aujourd'hui vous mettre dans l'ambiance, si j'arrive à faire ça. Voilà, comme ça on peut se voir et en même temps on peut, je sais pas si c'est une bonne idée, mais je voulais mettre une image, celle de, voilà, si on veut. Ouais. C'est vrai que quand on voit là, Krishna ne regarde pas du tout. Trop jeune. Alors, comment ça donne le partage d'écran? Je ne vois pas. C'est Est-ce que vous voyez magnifique. l'image? Oui, on voit très bien. On voit. Ouais. Hmm. Moins bien. Non, non, c'est bien. Ok, On voit est-ce très qu'on bien. va comme ça? Est-ce qu'on continue comme ça? Oui, oui. Oui. Oui, oui, super. Ok, c'est parti alors.
Donc, le chapitre 14, les prières de Brahma. Est-ce que vous vous souvenez quelque chose de la semaine dernière? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a marqué, s'il vous plaît? Dites-moi. N'y allez pas tous en La même prise, temps, La, la prise de conscience de Brahma, en fait. hein. Ok. Vraiment de ce... Ouais. Et ces hommages quand il se tourne plusieurs fois Ah oui, et quand il y a toutes ces têtes, en toutes ces fait. têtes qui font. Ouais. Qui rendent tous leurs hommages. Ouais. Ok. Donc, Brahma, est-ce qu'ils se sont humiliés? Qui ne sait pas quoi dire? oui. Qui offre ses obéissances histoire de combler le vide? Ok. Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose d'autre? Merci beaucoup. C'est un super souvenir. Euh, dis-moi une question. Il y avait tellement de choses qu'on a vues. Alors, c'était. Bah, c'était, ah oui, quelque chose de vraiment très beau. C'est pourquoi Krishna a fait tout ça, pourquoi il a faim d'ignorer le plan de Brahma. Hmm. Et Oui, pourquoi, tout à pour fait. jouer le jeu avec ses dévots, ce jeu de séparation aussi, que lui-même ressent cette douleur. Enfin, je sais pas comment exprimer, mais c'était très, très beau. Hmm. Il y a aussi le fait de servir aussi ses dévots, surtout les Mataji, enfin Oui, les les donner les mères seins, qui voilà. désiraient Oui, recevoir Krishna en tant qu'enfant. voilà, Oui. ouais. Ah oui, et les pères avec leurs Et fils, les veaux, et les etc. veaux avec les mères, les grands veaux, ouais, ouais, c'était beau. Donc, oui, exactement. Merci beaucoup, Ranga Devi, Suchitra, Lalita. C'est exactement ça. Vous avez, à cette époque, lorsque les mères, pendant plusieurs années, voyaient Krishna, elles se disaient, mais Krishna est tellement plus beau que notre enfant, il est tellement meilleur que notre enfant. Pourquoi on n'est pas à la place de Mère Yashoda? Et donc, finalement, elles désiraient ça tellement fort que Krishna s'est dit, oh, elles ont tellement d'amour, j'aimerais bien aussi être leur enfant. Mm. J'aimerais Mm. pas que être l'enfant de Mary Yashoda, je voudrais aussi être leur enfant. Et donc, Krishna a inspiré Brahma, ok, joue-moi un tour et donne-moi l'occasion de pouvoir devenir leur enfant. Et c'est ce qui s'est passé. Krishna s'est fait des expansions de lui-même. Pendant que Brahma avait cru voler les pâtres, eh bien, Krishna les a remplacés par lui-même. Et toutes ces mères ne savaient pas qu'elles avaient enfin réaliser leur désir le plus profond. Ils ne savaient pas que Krishna était devenu leur enfant, mais naturellement, elles ressentaient la joie d'être en présence de Krishna. Et c'est pareil pour les veaux et les pâtres. Euh, donc les pâtres commençaient à regarder les vaches avoir de l'affection hors du commun pour les veaux qui avaient déjà grandi et qui étaient déjà sevrés. Et ces vaches-là délaissaient même les veaux qui avaient besoin de lait. Et donc ils se disent, ça, c'est pas naturel, c'est pas le comportement d'une vache. Et les pâtres tiraient, essayaient de retenir les vaches d'aller retrouver les veaux qui avaient grandi. Et ils se disaient, mais c'est pas possible, les vaches ne nous obéissent plus. Et c'est là que Balaram a dit, il y a trop d'amour, il y a un problème. Oui, Ouais. oui. Et donc oui, Krishna a organisé tout ça pour satisfaire l'amour de ses dévots. Il joue le rôle d'un humain pour, ok, euh, rendre confus Brahma, mais aussi pour, euh, pour se mettre à niveau, pour faire partie de la famille de ses dévots, pour se sentir comme eux. Donc Krishna est de nature supernaturelle, mais à Vrindavan, il joue le naturel. Krishna est un super-héros, mais il est suprême entre tous, mais à Vrindavan, il se fait humain. Et donc, c'est comme ça que Krishna est. Ok, voilà, c'était pour le petit rappel. Est-ce que vous avez d'autres choses en tête? Euh, Balaram. Balaram. Ok. Balaram, oui. Ah, la Balaram en tête. Ok. C'est bien. Aujourd'hui, ce n'est pas la star. Aujourd'hui, la star,
Vraiment, ça va être Krishna et Brahma, hein, quand même. Ça va être le sujet du chapitre, ça va être sur eux. Alors, on va commencer parce que c'est un long chapitre et je crois que j'ai pris pas mal de retard. Alors, voilà, Brahma est à genoux. Vous voyez l'image, il est à genoux, les mains jointes. Et donc, il commence à dire, chapitre 14. Si vous avez le livre sous les yeux, vous pouvez essayer de suivre avec moi, sachant que moi, j'y vais verset par verset. C'est pas forcément la même traduction. On y va. Rama commence sa prière de cette manière. Mon cher Seigneur, tu es l'objet d'adoration entre tous. Tu es la personne suprême et par conséquent, je t'offre mes humbles obéissances et prières à toi pour te faire plaisir. Ô toi qui es le roi de tous les pâtres, ô toi dont le corps spirituel ressemble à un nuage chargé d'orage nouvellement formé, à la couleur, pardon, noire et bleue. Tes vêtements sont brillants comme l'éclair et la beauté de ton visage, eh bien, augmente celle de tes pendants d'oreilles en, faites de baies de gunja. Alors, à quoi, c'est quoi une baie gunja? Baie gunja, c'est un espèce de petit fruit rouge. Ça vaut rien du tout. Enfin, du moins, on en trouve partout à Vrindavan. Ça ressemble un peu à du poil à gratter, d'accord? Et donc, si vous mettez une aiguille et du fil, vous pouvez les empiler et ça fait une espèce de guirlande où tu peux faire des pendants d'oreilles avec. Et là, de façon intéressante, Krishna, quand il part, Mère Yashoda veille à ce qu'il porte les plus beaux rubis euh, que Nanda Maharaj et Yashoda possèdent parmi tous leurs trésors, qu'il ait les plus beaux bijoux, les beaux joyaux pour partir pour la journée. Et dès que Krishna est au-delà de la vision de Mère Yashoda, il enlève les joyaux et il commence à se mettre des brindilles et des feuilles de la terre et des plumes avec des baies et des guirlandes de fleurs dans les oreilles, sur les oreilles, dans les cheveux, autour du cou, autour des poignets, des chevilles, en guise de ceinture, etc. Et donc, tout ce qu'il y a de précieux pour Krishna, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que les plus beaux joyaux que l'univers et tous les univers puissent offrir? Eh bien, pour Krishna, ce sont les fruits et ce sont les minéraux, ce sont les baies, ce sont les branches et les feuilles de Vrindavan. Ça a plus de valeur pour Krishna que n'importe quel objet. Et voilà, il met des feuilles de pan sur la tête. Il porte, pardon, des guirlandes faites de plusieurs variétés de fleurs et de feuilles et équipées d'un bâton de pâtre. Je vous le dis, ce bâton de pâtre, ça fait à peu près 50 centimètres et il le coince entre sa ceinture et sa taille au niveau du côté gauche. Ok? Donc, et il a aussi une corne de buffle. Donc, la corne de buffle, c'est fait pour appeler les vaches, les troupeaux. Il n'y a pas que des vaches, hein, il y a des buffles aussi, il y a même il y a des brebis et des chèvres. Mais généralement, on ne les mentionne pas parce qu'elles ne sont pas en grand nombre. Et la flûte se trouve du côté droit, coincée entre eh bien, la ceinture et la taille, toujours. Et tu te tiens, Brahma dit, merveilleusement avec un morceau de riz avec du yaourt dans la main. Donc dans la main gauche. Et c'est pour ça que... Donc ça, c'est ce qui se passe il y a un an. Pardon, c'est ce qui s'était passé il y a un an et c'est ce qui se passe aujourd'hui pour Brahma de nouveau. C'est-à-dire euh, Krishna aujourd'hui apparaît comme il était, comme il semblait avoir apparu il y a un an. Donc Krishna est en train de l'embrouiller. Il y a un an, Brahma avait volé les veaux et les pâtres et Krishna faisait semblant de chercher
le troupeau et ses amis avec un morceau de prasadam dans la main. Et un an plus tard, quand Brahma revient, Krishna est toujours avec un morceau dans la main et Brahma lui fait remarquer. Ok, je pense que ce verset mérite juste quelques petits éclaircissements. Du moins, je vais vous apporter un peu de profondeur. On dit Krishna, il est noir et il est bleu, mais en fait, Krishna, suivant voilà, l'intensité, la réflexion de la lumière, eh bien, il peut apparaître de différentes couleurs. On dit qu'il apparaît comme un nuage chargé d'orage parce que les dévots sont comme des oiseaux du tonnerre. On appelle ça en sanskrit des oiseaux chakata. Est-ce que vous connaissez la particularité chataka de l'oiseau chataka, de l'oiseau du tonnerre? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cet oiseau? Non. Non, ça vous dit rien? Pas du tout? Ça vous dit rien du tout? Mais je crois que tu en as parlé déjà la dernière fois, enfin une fois dans une classe, mais je me rappelle pas plus que ça. T'as Ok. déjà... Alors, Bien l'oiseau ça, chataka. c'est euh, ça? Mhm. Tu as quoi? Chataka. Chakadaka, chakadaka. ok. Alors, il est très mignon. Alors, je vais vous le montrer. Hmm. Il est mignon. En même temps, il est assez commun. Alors, c'est parti. Voilà l'oiseau. Non, non. Chataka. Alors, on appelle ça en... Alors, attendez, je me trompe ou pas? Cobain. J'ai l'im- j'ai l'impression on m'a trompé. Ah non, 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 Dis donc, c'est ça, Jeanne, c'est ça, c'est ça. Ok, je ne savais pas que ça s'appelait un coucou jacobin en français. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un coucou jacobin. Et donc, cet oiseau a une particularité spéciale, c'est qu'il ne boit l'eau que lorsque elle n'a pas touché le sol. Autrement, ça veut dire Oh, quoi? Il ne boit l'eau que lorsque elle tombe des nuages et oui. que cette eau ne touche pas le sol. Donc, en gros, il attrape les gouttes d'eau à la volée. C'est la seule façon qu'il a de boire. Et si Non. cet oiseau, ce coucou, n'a pas la possibilité de boire de cette manière, il se laisse mourir. Oh, wow. oh, Donc, les dévots sont considérés un peu comme des oiseaux tchataka. Ils boivent, euh, ils cherchent du moins à s'abreuver eh bien, de ce nuage chargé d'orage qu'est Krishna. Et ils ne veulent pas s'abreuver ailleurs que de cette source. Parce qu'on dit, voilà, Krishna est la couleur Shyama Sundar, voilà, Shyam, comme un nuage chargé d'orage. Et donc, eh bien, nous sommes comme des oiseaux et nous ne pouvons être satisfaits que par Krishna. Donc, c'est une raison aussi pourquoi Krishna a cette couleur, mais il y a beaucoup de raisons qu'on découvrira plus tard dans le chapitre 20, où il y a une dizaine de métaphores qui expliquent pourquoi Krishna est de cette couleur. Alors, je ne vais pas plus rentrer dans les détails, mais en voilà, en voilà, en voilà une partie, hein, du moins. On dit que ces habits sont brillants comme l'éclair. J'avais déjà expliqué pourquoi. Est-ce que quelqu'un se souvient pourquoi on dit que c'est brillant comme l'éclair? Est-ce que vous avez un souvenir? Non, ça vous dit rien? je me souviens plus. Oui, ça me dit quelque chose, mais. Ok, ok. Alors, on rafraîchit la mémoire. Krishna, donc, est nuage chargé d'orage. Ok, dans un nuage chargé d'orage, il y a des éclairs, pas de problème. Mais l'éclair a une particularité, eh bien, c'est qu'il est parfois blanc, parfois doré.
Et donc, si les habits de Krishna sont dorés, c'est simplement pour lui rappeler la couleur du teint de sa bien-aimée. De Radharani. Mais oui. Donc voilà, c'était simple, mais il fallait y penser. Euh, Mm. et la plume de pan sur la tête. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté comment, pourquoi la plume de pan. Est-ce que quelqu'un a une idée de Oui, la plume de pan? Oh, oui, c'est l'oiseau, le pan, qui a fait, qui a pendant une année, Il s'est plaint à il, Radharani. il Il se, appelait Krishna il d'amour. appelait Krishna d'amour, mais Krishna ne l'écoutait pas. Et à un moment donné, il est parti voir Radharani pour se plaindre. Et Radharani dit, dit Radé Radé. Enfin voilà. Dit Radharani et Pour- Krishna, Et et Krishna Krishna va va t'entendre. t'entendre. ok, pas de problème. Ça, c'est une très belle histoire. Tu l'as entendu où, cette histoire? À Ah bah, Vrindavan, je crois. Ok, c'est une ok. autre histoire, oui, Ouais. Parce que je par suis... rapport au pan, oui. C'est à Vrindavan Hmm. qu'on en Ouais, Ouais, c'est une autre il y a histoire. énormément d'histoires. Bon, d'une Oui. part, parce que l'animal de compagnie de Radharani, c'est un pan. Mm. Ah, je Donc, croyais que c'était un pays. Intéressant. voilà, les perroquets et un pan, effectivement. Oui. Donc, ça fait partie de ses animaux préférés. La deuxième raison, et je vais vous l'afficher, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous pouvez voir ce qu'il y a Oui. écrit sur Non, cette plume de pan? c'est le nom de Krishna qui est écrit. Ah oui. Ah ouais, c'est Radharani. Ça, c'est le nom de Radharani qui est écrit sur la plume de pan. Mm. Waouh, dingue. Ah, c'est Ouais. incroyable. Donc, dans la plume de pan, il y a un message caché. Est-ce que vous... Waouh, Oh. ah, c'est Donc, incroyable. ce message caché dans la plume de pan, c'est le nom de Radharani. C'est Ah l'animal de ouais. compagnie de Radharani. Donc, l'animal de compagnie affiche ouvertement qui est son maître. Et Krishna aussi affiche directement qui est son maître. Il met le nom de Radharani sur sa tête en guise Waouh. de soumission. C'est génial. Oh, waouh. Donc voilà, c'est une raison pour ça. Euh, Mm. donc Waouh. le nom de Radha est inscrit en filigrane sur la plume de pan. Ah, c'est trop beau. Autre raison, donc là, voilà, on voit Radharani avec son animal de Ouais. compagnie. Autre raison, mes chers amis, c'est que euh, la plume de Hmm. pan, voilà. Quand Krishna ressemble à un nuage chargé d'orage, et que font les pans quand la pluie arrive? Chante? Non, non. Ils peuvent chanter, mais ils sont connus pour danser, pour faire la roue. Oui, c'est vrai, ils dansent. Ouais. Ils Et sont- oui, Ils sont ils connus pour déploient, danser. Ils leur, déploient leurs plumes leur plume. Donc et les ils pans dansent. font la roue quand ils voient Krishna, Mm. parce que ils pensent que c'est un nuage et que lui Mm. va arriver. Ils Ah, font la roue Mm. et donc quand Krishna joue de la flûte, tout le monde est immobilisé, paralysé devant toutes les informations de la mélodie et de la beauté du son qu'ils entendent. Ils savent plus quoi penser, quoi analyser. Ils sont transis, stupéfiés. Mais il y a une espèce en particulier qui s'agite parmi tout cela, et c'est le pan. Parce Mm. que quand ils voient Krishna, quand ils entendent le son de sa flûte, ils se disent, oh, le nuage va décharger bientôt sa pluie. C'est un festival. Et ils se mettent à danser. Pourquoi aussi? C'est parce que si vous regardez bien, la plume de pan affiche plusieurs couleurs. C'est multicolore comme un arc-en-ciel. ouais. Mm. Et donc, si les plumes de pan ressemblent à un arc-en-ciel, que Krishna est un nuage chargé d'orage avec
avec le soleil de Vrindavan, eh bien, ça donne tout un environnement merveilleux. Donc, voilà, c'est pour ajouter eh bien, à la beauté de Krishna. C'est parce que aussi, quand les pans, ils ont rien à offrir, hein, ils peuvent pas offrir de fleurs, ils offrent leurs plumes. Et donc, quand Krishna est là, les pans prennent une de leurs plumes et les offrent au pied de Krishna. Krishna se dit, cette plume-là, le nom de Radharani, c'est pas digne d'être à mes pieds, ça va sur ma tête. Mhm. Donc, Mhm. beaucoup de raisons pour les pans. Il y a plein d'histoires à Vrindavan que je vais pas rentrer dans les détails. Donc, ce sera pour une autre fois, lorsqu'il y aura une autre description. On ira petit bout par petit bout. Et, euh, et voilà, on va procéder parce que on est déjà à la moitié de notre temps imparti. Et donc, voilà, en fait, comment Brahma commence ses prières? Il les commence en appréciant la beauté de Krishna qui se trouve devant lui. C'est ce qui le marque le plus. Donc, il continue dans le verset 2, Mon cher Seigneur, qu'importe quiconque essaye de trouver, d'estimer le potentiel euh, de la beauté qui est tienne, ne peut en estimer les limites. Par quelle miséricorde tu te trouves devant moi et par quelle miséricorde tu apparais pour satisfaire les désirs de tes purs dévots. Bien que mon mental, bien que mon esprit soit complètement euh, retiré des affaires de ce monde, bien que j'en sois le manager, je ne peux pas comprendre l'étendue de tes pouvoirs et de la beauté qui est la tienne. Comment alors quelqu'un de commun pourrait-il l'expérimenter? Brahma dit, en gros, je suis pur, intelligent parmi les êtres de l'univers, je suis, euh, je suis à leur tête, alors si moi je ne te comprends pas, Krishna, qui peut te comprendre? Qui peut comprendre la beauté de ta forme divine? Qui peut comprendre euh, tes activités? Si moi, je ne suis pas capable non plus de comprendre ta forme divine, alors qu'en est-il eh bien, de ta personnalité, de ta beauté intérieure? C'est encore plus indescriptible. Donc, Brahma continue. En fait, lorsque quelqu'un prie, lorsqu'on fait une prière, on se dit, on essaye de penser à ce que Krishna pourrait répondre et on poursuit nos prières en guise de réponse à ce que Krishna pourrait penser ou dire. Et donc là, par exemple, Brahma, on nous dit, pense que Krishna pourrait se dire, mais alors tu dis que mes dévots sont ignorants. Si toi, tu peux pas les comprendre, alors les dévots à Vrindavan, ils sont ignorants. C'est ça que tu dis. Vous comprenez la logique? Mm. Mhm. Brahma dit, moi, je suis à la tête de l'univers, je suis plus intelligent, je peux pas te comprendre. Alors qu'en est-il des autres? Krishna pourrait répondre, mais alors tu dis que mes dévots, ils sont ignorants, c'est ça? Alors du coup, Brahma dit, euh, Brahma dit, euh, ceux qui, situés dans leur position sociale, ont rejeté toute forme de spéculation propre, de philosophie basée sur la raison, la logique, etc., euh, et qui, en même temps, de tout leur cœur, t'offrent leur corps, leurs pensées, leurs paroles pour décrire ta personnalité, tes activités et dédient leur vie à ces narrations, certainement ils peuvent conquérir ta personne qui autrement n'est pas capable d'être conquis par quiconque dans tout l'univers. Donc ce qui veut dire, Brahma est en train de répondre à Krishna, à une possible objection. Ceux qui sont dédiés à toi, qui écoutent
les propos liés à ta forme, à tes qualités, à tes activités, obtiennent de te connaître, obtiennent de te conquérir, et donc tu te révèles à eux. Brahma dit, moi, j'ai pas reçu, en gros, cette miséricorde, mais les habitants de Vrindavan, tes dévots, eux, l'ont reçu. Euh, ok, et on nous dit aussi, c'est quelque chose de très beau. Alors écoutez, euh, on nous dit quel est le secret de la beauté de Krishna. Le secret de la beauté de Krishna est trouvé dans le fait qu'il soit conquis par ses dévots. Et comment ça s'explique? Comment est-il conquis? Son corps est conquis par ses dévots parce qu'il ne s'écarte jamais d'eux. On dit Krishna ne met jamais un pied en dehors de Vrindavan. Et quand il met un pied en dehors de Vrindavan, son mental est toujours à Vrindavan. Donc ton corps est assigné à résidence là où les dévots ont décidé de s'établir. Tes paroles sont sous le contrôle de tes dévots parce qu'elles ne font que les glorifier. Ton mental est contrôlé par eux puisque tu penses toujours à ces derniers. Donc Krishna est forcément conquis par ses dévots parce qu'en pensée, en parole et en acte, il est toujours en train de penser à ses dévots avec à leur tête Srimati Radharani. Donc c'est très beau. C'est pas quelqu'un qui pense à lui. Au contraire, il pense au bien-être et bien de ses serviteurs. Donc c'est la beauté de la dévotion. Brahma continue. Mon cher Seigneur, le service de dévotion est, entre toutes voies de réalisation, la meilleure. Si quelqu'un abandonne cette voie pour se donner à sa propre philosophie sur l'âme, ou simplement essaye de s'engager dans des voies difficiles, il n'arrivera jamais à obtenir le résultat qu'il désire. C'est comme une personne qui essayerait de battre une, une brindille ou un brin de riz euh, qui ne contient plus que l'écorce, plus que la peau, et qui essaierait d'en tirer le grain. De cette manière, tout ce qu'il fait est voué à l'échec et ne sert à rien à part s'épuiser. Donc ça, pourquoi Brahma dit ça? Brahma, il dit ça parce que Krishna pourrait dire, ou on pourrait se poser la question, qu'en est-il des autres? Qu'en est-il des autres de ce monde qui essayerait de te comprendre? Brahma dit, s'ils n'essayent pas de te servir, ils n'y pourront jamais y arriver. Donc c'est pour nous, dans notre quotidien, c'est pour faire référence aux scientifiques ou aux philosophes qui essaient de comprendre la Bhagavad Gita sans avoir une once de foi, ou qui essayent d'analyser avec la raison et la logique quelque chose qui les dépasse. Ces personnes-là ne pourront jamais obtenir la grâce de pouvoir entrer eh bien, dans la compréhension divine et spirituelle de Krishna, de sa philosophie, la beauté de sa personne, etc. Donc, Brahma continue. Je vais sauter, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais continuer. À partir du verset 8, Brahma commence à aborder, on va dire, un nouveau sujet, autre que la beauté de Krishna et la façon de l'approcher. Brahma va se repentir. Et donc il dit, mon cher Seigneur, celui qui attend avec impatience que tu lui donnes ta miséricorde sans cause, tout en souffrant les réactions de ses activités passées et en t'offrant dans le même temps ses respectueux hommages de tout son cœur, de tous ses mots et de tout son corps, est sûr d'atteindre la libération et de devenir ton serviteur. En gros, Brahma est en train de lui dire, c'est ce que je suis en train de faire, et donc c'est un comportement louable, et tu ne peux pas
autrement que de me pardonner et de m'accepter parmi les tiens, puisque j'accepte quoi que tu fasses, quoi que tu me punisses, quoi que tu dises, quoi que, quoi que tu décides, et j'accepte cette sentence, mais en même temps, je continuerai à t'adorer quoi qu'il en coûte. Et donc, pour nous, euh, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, quelle que soit la façon dont Krishna nous brise par son embrasse, par son étreinte, on doit toujours continuer à l'adorer avec amour. Et de cette manière, Krishna se sentira endetté et redevable pour l'éternité et du coup sera toujours à nos côtés. Donc c'est ça l'amour, c'est que même quand ça va mal, on est toujours eh bien euh, à s'unir et à se soutenir. Même quand il y a des passes difficiles, même quand on prend sur soi, même quand on doit se sacrifier plus que autrui, eh bien, l'amour ne souffre pas de séparation, du moins le vrai. Et Krishna, avec ses dévots, eh bien, voilà, cette union, ce lien, cette réciprocation, cette relation avec Dieu, avec Krishna, ont la base sur ces principes indéfectibles de relations unies dans la joie et dans la détresse. C'est un peu comme les vœux qu'on prononce au mariage quand vous êtes chrétien. Je ne sais pas si vous avez déjà fait, vous êtes marié à l'église, mais il y a un moment dans le passage, est-ce que vous êtes prêt à l'apprendre durant votre vie, dans la joie comme dans la douleur? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Est-ce que Oui, c'est oui. quelque chose? J'ai vu des films. Voilà, ok, ok. J'ai assisté au mariage de mon frère, alors je me souviens, et c'est ce qu'il avait dit. Euh, et c'est à ce moment-là qu'on entend voilà, les mots de l'ordre. Ok, je me suis engagé. Oh, passe-moi l'eau, s'il te plaît. On a la gorge Je peux sèche, mettre un on ne petit sait animé pas vers quoi on s'engage, et on ne sait pas là. envers quoi on s'engage avec Krishna non plus. Mais je C'est peux vous vrai. dire, ça promet, et donc parfois on ne se comprend pas, parfois on se dispute, mais c'est normal, c'est une relation, et c'est une relation, et donc il y a des émotions, et donc ça bouge, il y a des hauts et des bas, ça vit, ce n'est pas platonique. Et du moment que ça vit et que ça se poursuit, ça grandit, et ça s'étoffe. Ouais. Donc Brahma dit ça à Krishna, il lui fait comprendre ça. Et Brahma continue à s'humilier. Alors, il dit lui-même la nature de sa faute. Dans le verset 9, il dit, Mon cher Seigneur, regarde ma barbarie, mon impudence, comme je suis incivilisé. Pour tester ta puissance, j'ai essayé d'étendre mon pouvoir d'illusion pour te couvrir. Toi qui es pourtant illimité, toi qui es pourtant premier, antécédent à moi, qui est mon Père éternel, toi qui es l'âme suprême, omniscient, et toi pourtant qui es le magicien le plus expert, qu'est-ce que je suis comparé à toi? Je suis comme une étincelle en présence d'un grand feu. Et donc là, Brahma se dit, qu'est-ce que peut faire une étincelle en face du feu? Euh, en essayant de se séparer du feu, l'étincelle eh bien, perd de suite ses propriétés. Et Brahma, en essayant de s'opposer, entre guillemets, à Krishna, bah, n'a fait que se ridiculiser et a montré la petitesse de sa puissance par rapport au Seigneur. Donc, Brahma continue. S'il te plaît, Achyuta, toi qui es infaillible, infaillible donc aussi dans tes qualités de pardon, de compassion, de tolérance, s'il te plaît, excuse mes offenses. J'ai pris naissance par ta volonté dans le mode de la passion. Je suis donc désireux et je suis mis en charge, eh bien, d'entraîner la population de cet univers à croître. Et donc, par conséquent, je suis parfois idiot et je me pense être le contrôleur indépendant. Mes yeux sont couverts par l'ignorance, ce qui me
fait que je pense que je suis tout-puissant. S'il te plaît, par conséquent, considère-moi comme ton serviteur, digne de ta compassion. Donc, quelque part, Brahma est en train de dire, voilà, tu m'as ainsi fait, Seigneur, je suis conditionné, tu m'as mis en charge de l'univers, d'accroître la population et donc aussi eh bien, d'engager les êtres dans la reproduction, etc. Et tout ça, et c'est très sensuel et par conséquent, je suis lié à tout ça et naturellement, je fais des erreurs, je suis illusionné, je m'embarque et je me pense à l'origine de tous les êtres et je t'oublie parfois. Donc, s'il te plaît, Seigneur, comprends que c'est mon service, comprends que je le fais pour toi, et donc veulent bien, euh, nier les fautes que je peux commettre de temps en temps. Brahma continue. Qu'est-ce que je suis, moi, une petite créature, comparée entre tes mains? Et quelles sont tes gloires? Il y a des univers illimités qui passent à travers les pores de tes peaux. Alors que moi, je suis l'être, le maître misérable d'un seul univers. Donc là, Brahma, dans le verset 11, il est en train de glorifier Krishna aussi comme Mahavishnu. Mahavishnu, c'est une expansion de Krishna et c'est lui qui est à l'origine de toute la création matérielle, des univers en nombre illimité. Et donc, il est en train de dire à Krishna, tu es la source de tous les univers, tu es le maître de tous les univers, mais moi, je ne suis que le maître, même pas le maître, juste un semblant de maître d'un seul univers. Donc, quelle est la différence entre nous? Il n'y a pas de comparaison. Donc, il dit, s'il te plaît, toi qui t'appelles Adokshaja, toi qui es imperceptible et qui donc est capable de s'illusionner, euh, est-ce que le son est bon? Oui, oui, oui. Ok, ok, j'ai une annonce sur mon écran. Alors, pardon. Toi qui es le Seigneur Adokshaja, ça veut dire invisible au sens matériel, s'il te plaît, ne prends pas en guise d'offense les actions de ton enfant. Un enfant, c'est comme si, là il prend la comparaison d'un enfant et Brahma dit, c'est comme si j'étais un enfant qui dans le ventre de son père, enfin dans le ventre de sa mère, pardon, chercherait à battre de ses pieds et à eh bien, lui faire mal. Est-ce que la mère en tient conséquence? Non. De cette manière, je t'en prie, sois comme un parent pour moi et ne tiens pas conséquence de mes activités enfantines. Après Krishna, voilà, glorifie, pardon, oh là là, je m'embrouille. C'est quand même intense les prières de Brahma, alors s'il vous plaît, pardonnez-moi, hein. C'est super poussé quand même. Alors, après, Brahma, euh, voilà, glorifie Krishna comme différents avatars. Le second Vishnu, qui est le Vishnu venant du premier Vishnu. Donc il y a un Vishnu qui crée tous les univers, il y a un Vishnu qui remplit un univers en créant Brahma, et il y a un troisième Vishnu qui va dans chaque atome et dans le cœur de chaque être vivant pour les inspirer. Ok? Donc il y a trois Vishnus en tout, et là, Brahma glorifie chacun d'eux, et va glorifier aussi Krishna comme eh bien, l'origine de tous les avatars. Donc, au début, Brahma parlait de la beauté de Krishna, de ses attributs les plus sucrés, et là maintenant il parle de ses attributs les plus opulents. Donc il fait référence à sa force et à sa puissance. Donc on va continuer et on va sauter un petit peu. On passe à cette troisième partie où maintenant on passe à une... Ah oui, il y a un verset important, le verset 18, où Brahma dit, en guise voilà, d'épitome, en guise de glorification ultime de la puissance de Krishna, il dit ceci, c'est très beau. Est-ce que tu ne m'as pas montré aujourd'hui,
à moi ainsi qu'à toute la création entière ta puissance inconcevable. D'abord, tu es apparu seul. Et puis ensuite, tu t'es manifesté en tant que tous les pâtres de Vrindavan et les veaux que j'avais volés. Ensuite, tu es apparu en un nombre égal de Vishnu à 4 bras, qui tous étaient, chacun individuellement, adorés par leurs univers respectifs, incluant tous les êtres qui les habitent, etc. Et donc, j'ai vu de cette manière, non pas simplement un nombre égal de Vishnu, mais un nombre égal d'univers. Et ensuite, tu es revenu à ta forme illimitée, individuelle de Krishna, l'un sans second. Donc, et l'un devient illimité, ou l'un, comme on dit, voilà, Krishna apparaît comme s'il était un, mais en lui, il contient l'infini. Il s'est manifesté comme l'infini, et l'infini s'est rétracté en lui. C'est ce que Brahma est en train de dire. Maintenant, Brahma, il va rentrer à partir du verset 19 dans une description, dans un autre répertoire, disons. Il va glorifier la voie de la dévotion, cette voie de la dévotion qu'a pris bien, les habitants de Vrindavan. Et donc, Revati, excusez-nous, mais on est obligé de partir. ok, problème. Oui, On est et obligé de quitter la classe maintenant. la classe là. Euh, Vous et bon, repartez, mais il n'y a plus il y a plus ma Ton visage. vidéo. non, Il y a, on ne te voit il y a plus. Radek, il y a Non, Krishna Balaram, non, c'est Goranitai. Goranitai à la place de ton visage. Vous allez reprendre la route? Attends, mais vous aurez dû. Mais voilà. Ah, Ah ben ouais. Non, il fait des blagues aujourd'hui, hein. On est obligé de partir. Nous sommes obligés de partir là maintenant, donc Vous avez compris, voilà. c'est la campagne. Le devoir vous appelle. Vous devez aller. Merci beaucoup à tous, hein. Merci. Et merci, à la semaine prochaine. Merci, Révati. À Semaine bientôt, prochaine. merci pour tout ça. Vous avez l'enregistrement, Oui. vous en faites pas. Et s'il te plaît, Revati, essaye de pas finir ce chapitre parce que c'est mon préféré et que voilà, j'aimerais bien en parler. Voilà. Essaye Je, de faire du real je- suspense, s'il te plaît. J'étais pourtant déterminé à le finir. En Non, général. s'il te plaît, non. Raconte des histoires parallèles que. Vrindavan à côté, c'est toujours bien. De toute façon, vu la longueur du chapitre et tout ce qu'il y a à dire, je pense que ça pourra faire au moins Voilà. deux classes. Il faut pas le bâcler, c'est très important. Ça marche. Je vais faire de mon mieux. Merci beaucoup. Merci. Tu es quelqu'un de très philosophique, je peux le dire. Merci. Hare Krishna, tout Je le vous monde. souhaite une bonne semaine. À bientôt. À Bientôt. Ok, est-ce que vous avez des questions avant qu'on reprenne? Est-ce que ça va? Est-ce que vous arrivez à digérer tout ça? Dis-moi, Justine. On est une par rapport au rôle entre Brahma et Vishnu. Mhm. Tu vois, ce qu'ils font, j'arrive pas bien à les différencier. J'ai compris qu'il y avait plusieurs Vishnu, Ouais. qui faisaient pas la même chose, que Brahma, il maîtrisait un seul univers, Mhm. mais ça reste un peu confus encore pour moi. Ok. Donc, tu voudrais avoir un peu plus de précision sur la position de Brahma, c'est ça? Ouais, Ok. par Euh, rapport à Vishnu et par rapport à Krishna, tu vois, dans euh, ok. qui gère quoi un peu, tu vois, si je Mhm. devais dire comme ça. Alors ça Mhm. reste matériel quand je le formule comme ça, alors que c'est au-delà de ça, donc c'est pour ça que c'est difficile de poser la question. Ok, pas mal du tout. J'ai compris ta question. Alors, je devrais pouvoir y répondre. Le- Donc, il y a Mahavishnu, tu vois, il est dans le monde spirituel. Pour satisfaire le désir de Krishna, il manifeste un nombre illimité d'univers et il injecte les êtres vivants qui veulent satisfaire leurs désirs en dehors de Krishna. Voilà.
Et en charge de chaque univers, il y a un Brahma. Donc, il y a un nombre illimité de Brahma, un pour chaque univers, autant qu'il y a d'univers. Et ce Brahma, il vient d'un second Vishnu, qui, pareil, est dans chaque univers. Et ce Vishnu, eh bien, il prend naissance du nombril, pardon, ce Brahma prend naissance du nombril de ce second Vishnu et il naît sur une feuille de lotus. Donc, basiquement, Brahma, c'est le fils de Vishnu. C'est le fils. Donc, il y a le plus gros Vishnu, celui qui produit tous les univers, il s'appelle Mahavishnu. Le second Vishnu, il s'appelle Garbhodakashayi Vishnu. C'est celui qui est dans chaque univers et qui donne naissance à chaque Brahma. Il y en a un pour chaque univers. Donc, celui-là, il est multiple, il n'est pas unique. Et donc, c'est lui le père de Brahma. Brahma, après, il va recevoir un ordre. L'ordre de populer l'univers et l'ordre de donner des planètes, d'agencer l'univers de telle sorte à ce que tous les êtres puissent avoir des facilités pour satisfaire leurs besoins, leurs désirs, et ce, dans n'importe quelle espèce, avec des corps qui sont faits pour des activités particulières. Donc, il y a certains êtres, ils aiment bien vivre dans l'eau. Brahma va créer voilà, les poissons. Certains veulent voler. On peut rêver de ça des fois dans ses rêves. Il y aura des oiseaux pour ça. Certains veulent pouvoir courir très vite. Eh ben, ils vont avoir des corps de guépard. Certains aimeraient bien manger et dormir. Pour ça, il y a des corps d'ours. Certains voudraient manger toute la journée. Pour ça, il y a des corps de vache. Certains voudraient avoir beaucoup de relations sexuelles. Pour ça, il y a des corps de singe. Certains voudraient être intelligents. Pour ça, il y a des corps d'humains. Certains voudraient vivre au paradis. Pour ça, il y a des corps d'anges, etc., etc. Et donc, Brahma, suivant la qualité de la conscience et l'environnement, il va agencer les planètes, etc. Et donc, c'est son business, c'est de servir un petit peu, c'est un peu l'exécutif manager de l'entreprise de Vishnu. Vishnu a son entreprise, et c'est lui qui a les parts. Basiquement, c'est lui qui contrôle les finances, mais c'est managé par Brahma. Donc, comme ça, Vishnu, il est au golf. Il s'amuse pendant les vacances, pendant ce temps qu'il y a toute la fourmilière qui s'agite avec en tête Brahma pour donner les ordres. Est-ce que ça va? Oui, c'est beaucoup plus clair, mais du coup, ça m'amène une autre question, si tu permets. Vas-y. Je pense à Krishna Rasa qui est parti comme ça, Chris aura la fin du chapitre. Euh, et Balaram par rapport à ça, parce que je croyais que c'était lui aussi qui organisait en tant que, je crois que c'est une expansion ou une Mhm, émanation de Krishna, mhm, je suis plus sûre. mhm. Et je C'est pensais que ça. c'était lui en fait qui faisait un peu cette partie-là. C'est lui en fait qui fait cette partie-là. C'est juste que Vishnu, c'est une expansion de Balaram. Ah. Ok. Donc le jeu de poupée russe, il faut le voir comme ça. Krishna puis Balaram, Balaram puis Vishnu, Vishnu Mhm. puis Brahma. D'accord. Et après, Brahma puis Shiva. Wow. Shiva, c'est expliqué qu'il sort quand Brahma, voilà, quand Brahma a commencé à créer l'univers, euh, il était énervé parce que ses premiers enfants, qui s'appellent les quatre Kumars, c'est des petits bébés, c'est des petits bébés tout nus, et ces êtres-là, Brahma leur a dit, maintenant, s'il vous plaît, populez l'univers. Créer nombre d'espèces et nombre d'individus pour que les âmes puissent eh bien, s'exercer, satisfaire leurs désirs dans mon univers. Et les Kumars ont dit non, mais nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut simplement méditer. Et Brahma, il a commencé à s'énerver parce qu'il n'arrivait pas à trouver un moyen pour accélérer, pour satisfaire sa mission. Il s'est énervé et du coup,
il s'est énervé beaucoup, si bien que Shiva est sorti de son front, de l'œil, au niveau du troisième œil. Et du coup, Shiva est arrivé et, il a commencé à demander qu'est-ce que je peux faire? Je suis né et tu m'as donné naissance, donc j'ai bien une raison d'être. Et Brahma lui a dit popule l'univers. Le problème, c'est que Shiva, quand il popule l'univers, il est très destructeur. Alors, il a commencé à créer des engences qui étaient plus destructrices que créatrices. Donc, Brahma lui a dit arrête, c'est pas ton rôle, ça va mal aller. Donc, simplement médite sur Vishnu et ça ira pour toi. Toi, c'est pas ton rôle. Donc, on voit souvent Shiva croisé en tailleur, méditant sur Vishnu. Et donc, c'est son rôle, c'est le rôle que lui a donné Brahma. Donc, voilà, vous avez le jeu de poupée russe. Super, merci. Voilà. Et, et donc, oui, Balaram, c'est celui qui manage tout dans le monde matériel et dans le monde spirituel, mais c'est un peu comme Krishna. Il fait du golf avec Krishna, si tu comprends bien. Il, il fait ça à travers des avatars et des expansions parce que si Dieu était vraiment obligé de mettre sa main dans tout, dans tous les détails et les, et les choses des univers matériels, c'est qu'il ne serait pas un bon manager. Un bon manager, ça sait déléguer. Et donc, quelqu'un qui est à la tête d'une entreprise, il fait pas tout lui-même. Il va pas aller sortir les poubelles, il va pas aller regarder les feuilles de présence, ni gérer la trésorerie. Il a trouvé du monde pour ça. Et c'est pareil pour Krishna et Balaram. Ils ont trouvé du monde pour ça. Donc, voilà l'histoire. OK. Ça va pour vous? Oui. Ouais. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ok, alors on continue. C'est vraiment un des chapitres les plus denses en termes de philosophie. C'est pas des prières euh, très simples. C'est fait par l'être le plus intelligent de notre univers. Alors il fallait que ce soit très profond et très philosophique et très pointu. Donc on remercie Brahma et moi je vais m'essayer à l'exercice de continuer à eh bien, vous traduire ces prières. Alors, donc, on disait, Brahma, il a glorifié la beauté de Krishna, ses pouvoirs, le fait qu'il soit l'origine de tous les avatars. Et là, et maintenant, il demande pardon et il continue. Donc, euh, il dit, il dit très justement, euh, dans le verset 28, je continue un peu. Ô toi, Ananta, le Seigneur infini, donc dont les gloires sont infinies, et donc si j'étais assez intelligent, je pourrais continuer à te glorifier, à te prier pour l'infini. C'est un peu pourquoi Brahma dit Ananta. Ô Ananta, les saintes personnes cherchent après toi et rejettent tout ce qui est séparé de toi. Et donc, ces personnes ne sont pas sujets à l'illusion et ne viennent pas à méprendre une corde pour un serpent. Mon cher Seigneur, là on rentre dans une autre section. Brahma ne demande plus que pardon, maintenant il va un peu plus loin. Quand vous demandez pardon au Seigneur, après généralement il y a la cerise sur le gâteau, vous demandez quelque chose, et généralement vous demandez quelque chose pour son bénéfice. Et donc, écoutons ce que Brahma veut demander pour le bénéfice de Krishna. Mon cher Seigneur, si tu favorises quelqu'un, ne serait-ce que par une légère touche de ta compassion, alors il peut comprendre la grandeur de ta personnalité et de tes gloires. Mais ceux qui, de leur côté, s'imaginent ta personne en essayant de te comprendre de par leur propre compréhension limitée, de leur propre raisonnement
caduques, ceux-là n'arriveront jamais à te comprendre comme il le faut. Même s'ils étudient toutes les Écritures et tous les Védas et toutes les Bibles et tous les Corans, etc. Bon, il ne dit pas ça, mais il dit toutes les Écritures. Donc, Brahma, il dit, euh, ces habitants de Vrindavan, euh, ils ont reçu bien plus qu'une trace de ta miséricorde, parce qu'ils te comprennent non pas seulement, ils ont plus besoin de te comprendre comme Dieu, ils te comprennent comme un membre de leur famille, comme un de leurs amis, comme un de leurs compagnons. Et donc, c'est tellement plus intime. Moi, ça, je n'ai pas réussi à le comprendre. Bien que je te comprenne comme Dieu, bien que je peux te glorifier comme Dieu, je peux pas te glorifier comme un ami, je peux pas te glorifier comme un membre de ma famille, parce que ça, j'arrive pas encore à t'apprécier comme tel. Ça, tu me l'as pas montré. Cette intimité, j'y ai pas accès. C'est les habitants de Vrindavan, bien qu'ils ne connaissent pas ta grandeur, bien plutôt qu'ils ne veulent pas la connaître, bien que cela les perturbe, bien qu'ils mettent ça de côté, bien qu'ils te connaissent plus comme un intime, ces habitants de Vrindavan-là sont bien plus avancés en termes de connaissances spirituelles que moi je ne le suis, bien que je sois à l'origine de toutes les écritures. On dit que les 4 Védas viennent des 4 bouches de Brahma. Il y a les 4 Védas originels, le Rig Veda, le Samaveda, l'Atharva Veda, le Yajur Veda. Et ces 4 Védas proviennent des 4 bouches de Brahma. Donc, si vous voulez, toutes les écritures védiques ont été annoncées à l'origine par Brahma quand il les a reçues au début de la création par Vishnu. Mais même si Brahma, il connaît tous les Védas par cœur, qu'il peut les réciter par cœur, qu'il les a transmis à tous, Brahma, il dit, je ne suis pas équivalent à ces habitants de Vrindavan, qui ne connaissent pas, eux, tous les Védas par cœur. Donc la connaissance, l'étude, la lecture, ça ne suffit pas. Il faut la grâce du Seigneur. Et ne serait-ce que par un peu de sa grâce, on peut tout comprendre. Donc c'est ce que Brahma dit. Dans le verset 30, il continue. Mon cher Seigneur, par conséquent, là c'est beau, je prie pour être assez fortuné dans cette vie ou la suivante, de prendre naissance parmi l'un de tes dévots et que tu me comptes parmi eux. Je prie qu'où que je sois, même parmi les espèces animales, d'être engagé à ton service. Brahma prie de cette façon et ça mérite un petit peu de compréhension. Pourquoi Brahma prie de cette façon et pourquoi c'est si beau? Eh bien, parce que Brahma prie au début de ce verset, il dit, je veux prendre naissance parmi ta famille, dans une forme humaine, être près de toi, proche de toi. Mais après, Brahma se dit, je suis peut-être pas sûr de recevoir une telle miséricorde. C'est peut-être pas de mon niveau. Peut-être que je devrais viser un peu plus bas. Et donc, Brahma dit, euh, cette intimité que tu partages avec les habitants de Vrindavan, eh bien, tu la partages non pas seulement avec ceux qui ont une forme humaine, mais aussi avec les animaux. Par exemple, Brahma, euh, il ne le dit pas, mais on le comprend, les acharyas le comprennent, ils commentent, ils disent, quand Brahma dit, même parmi les animaux, je serai prêt à reprendre naissance, c'est parce qu'il comprend qu'à Vrindavan, les animaux comme les faons, les biches, les cerfs, eh bien, même les vaches, peuvent venir et lécher le corps de Krishna. Est-ce que Brahma pourrait prier pour quelque chose comme ça, alors qu'il vient de commettre des boulettes? Pas vraiment. Alors, il se dit, même les animaux à Vrindavan, en fait, ils sont supérieurs à moi. Par conséquent, laisse-moi devenir même un animal, si c'est pour être engagé dans ton service, comme à Vrindavan. Donc voilà, c'est la beauté de la prière de Brahma, c'est qu'il se rend compte que non seulement les habitants de Vrindavan sont fortunés, mais même les animaux à Vrindavan sont fortunés.
Même les arbres sont fortunés parce que même les arbres, tu viens les toucher, tu viens t'asseoir sur leurs racines, tu viens cueillir leurs feuilles, tu viens prendre leurs fruits. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai réussi à t'offrir? Rien du tout que tu aies pris personnellement. Donc, Brahma va maintenant glorifier euh, ainsi eh bien, la miséricorde des habitants de Vrindavan. Et il dit dans le verset 31, mon cher Seigneur Tout-Puissant, combien sont fortunés, combien sont heureux ces vaches et ces femmes à Vrindavan qui ont pu te donner le lait de leur sein que tu as bu avec entière satisfaction. Ils ont tous pu te considérer comme leur enfant. De mon côté, tous les sacrifices védiques que j'ai accomplis depuis des temps immémoriaux jusqu'à présent ne t'ont pas donné autant de satisfaction. Donc, Brahma fait bien comprendre qu'il a conscience que, comparé eh bien, à l'intimité de Vrindavan, il est un étranger. Brahma, quand il fait des yagyas, donc il allume un feu, il récite des mantras, il jette des graines dans le feu, c'est considéré que le feu devient la bouche, voilà, du Seigneur, et donc il mange à travers ça. Mais jamais le feu a voulu devenir, jamais Krishna est sorti du feu et a voulu prendre naissance comme le fils de Brahma. Non, ça n'est pas arrivé. Et donc Brahma, il se rend bien compte que ça fait des milliards et des milliards d'années que je t'adore à travers mes sacrifices, mes prières, mais tu n'as jamais voulu devenir mon fils. Tu n'as jamais voulu boire le lait du sein de ma femme. Rien de tout ça. Donc, j'ai bien compris que j'avais pas autant d'amour et que j'étais pas aussi attractif pour toi. Donc, verset 33, il dit, oh Achyuta, j'arrive pas à comprendre combien ces habitants sont avancés. Nous, euh, les déités, les anges et les êtres célestes qui avons en charge eh bien, les différents éléments de l'univers matériel, comme Shiva, Agni, Indra, etc., nous sommes capables d'agir à travers le sens de tous les, à travers les sens de tous les êtres. Vous comprenez bien, par exemple, que votre corps est fait d'eau, d'air, etc. Et donc, ces éléments-là sont gérés par des devas. Donc, c'est eux qui peuvent voilà, administrer un petit peu, contrôler un petit peu ces éléments. Et donc, ils ont le contrôle à travers, dans tout l'univers. Et donc, aussi, ils ont conscience à travers ces éléments de nos personnes. Et donc, ils ont une conscience élargie. Et Brahma dit, nous et les devas qui avons en charge, qui avons tant de pouvoir, nous sommes capables de voir les interactions que tu vois depuis nos planètes avec les habitants de Vrindavan. Et de cette manière, à travers eux, à travers leur sens, nous expérimentons eh bien, une joie, une félicité sans borne. Donc, Brahma dit être le témoin de vos activités, vous, les Vrajabasi, vous, les habitants de Vrindavan, vous qui êtes en compagnie de Krishna, vos interactions d'amour, eh bien, ça nous plonge dans une félicité sans borne. Je vais continuer. Ah, ça c'est un beau verset, verset 34. Donc, vraiment, la miséricorde la plus grande que tu pourrais me donner, ce serait de me donner naissance n'importe où dans cette forêt de Vrindavan et que ma tête soit baignée par la poussière des pieds au lotus, pareils au lotus de ses habitants. Leur vie entière, leur âme même, leur souffle t'est totalement dédié à toi, la personne suprême, Mukunda, le libérateur. Cette poussière des habitants de Vrindavan, tout le monde la cherche. C'est l'objet le plus précieux qui soit dans tout l'univers, c'est la conclusion des mantras védiques. Donc, euh, euh,
là, j'aurais de quoi dire, mais je ne sais pas si je dois rentrer dans les détails. Je vais simplement vous dire, voilà, que dans les Védas, il y a nombre de personnes qui ont essayé d'atteindre Vrindavan. Shiva, les Kumars, Narada, euh, Brahma lui-même fait partie de ces personnes, Uddhava. Bref, Vyasadeva, tous les plus grands sages de l'histoire védique ont toujours essayé de satisfaire Krishna et ils ont compris que pour le satisfaire, il fallait être un serviteur des habitants de Vrindavan. Krishna, il est servi avec tant d'amour par ses habitants de Vrindavan que obtenir, partager leur qualité, partager leur sentiment d'affection envers Krishna, cela représente la plus haute bénédiction. Brahma est en train de se dire, être en ta compagnie, ce n'est pas suffisant. Te voir, ce n'est pas suffisant. Te servir, ce n'est pas suffisant. Ce qui est suffisant, la plus grande fortune, en fait, je le concède et je le conclus, c'est d'obtenir un amour semblable à celui que je vois dans les yeux, dans les actions de ces habitants de Vrindavan que tu aimes tant. Par exemple, je vous donne pourquoi une conclusion telle que celle-ci mérite un petit peu de s'y attarder. Par exemple, quand je vais souvent faire un petit peu des conférences dans des salles ou que je rencontre des personnes dans la rue, eh bien, on tombe sur des personnes qui vous disent, oh, mais j'ai vu le Christ ou je connais Dieu, j'ai eu un rêve, etc. Mais ils n'ont pas réussi forcément à changer leur cœur, ils n'ont pas forcément réussi à faire une balance, il n'y a pas eu forcément une transformation. Donc, on comprend que voir Dieu, voir Jésus, voir l'objet de nos désirs, voir un être spirituel, ce n'est pas suffisant. Il faut une transformation du cœur. Et cette transformation du cœur, on a beau servir Krishna. Par exemple, moi, je sers depuis maintenant 6 ans à plein temps. Et est-ce que j'ai eu une transformation du cœur? Oui. Est-ce qu'elle est complète? Non. Et donc, servir, ce n'est pas suffisant. Ce qu'on cherche, c'est la perfection de l'amour. Donc, ça peut prendre un temps certain et un temps infini, puisque la perfection de l'amour est sans borne aussi. Et donc, Brahma se dit, servir, il y a plus que ça. Te voir, il y a plus que ça. Être avec toi. Quand Krishna était il y a 5000 ans, il a rencontré beaucoup de personnes et beaucoup de personnes ne l'ont pas accepté comme Dieu. Et beaucoup de personnes ne se sont pas transformées en sa compagnie. Par exemple, si on doit prendre des choses un peu plus proches de nos racines chrétiennes, beaucoup de personnes étaient en la compagnie de Jésus. Est-ce qu'ils ont été transformés par son aura spirituelle? Pas forcément. On voit, même les plus proches parmi les siens ont fini par le trahir. Donc, être proche de Krishna ne suffit pas. Donc, Brahma dit, ma conclusion, c'est recevoir, partager, ressentir, exprimer l'amour que t'offrent tes plus proches serviteurs et tes serviteurs les plus zélés. C'est sa conclusion. Donc, si on doit un jour prier, eh bien, on peut s'inspirer de cette prière et dire, nous aussi, on veut eh bien, pouvoir suivre l'exemple de nos prédécesseurs, de ces personnes qui sont si chères au cœur de Krishna. Est-ce que vous avez une question, un commentaire? Est-ce que ça va pour vous? C'est très beau. Ok, c'est vrai, hein, Mm. les prières de Brahma sont très pointues, mais en même temps, elles sont très recherchées, très bien senties. Et, et c'est pas pour rien qu'elles sont présentes et qu'on en parle avec joie aujourd'hui. Donc, de cette manière, Brahma rejette toute forme de naissance. Peu importe que je sois né même en tant qu'animal, si c'est pour exprimer les qualités d'amour qu'ont ces habitants de Vrindavan. Peu importe que je sois né ici ou là, du moment que je ressens cet amour pour toi. Peu importe, peu importe ma condition sociale, peu importe le lieu, peu importe ma forme, du moment que je suis capable de te satisfaire avec un amour semblable à tes compagnons les plus proches.
Donc, il y a... ok, je vais vous faire un petit partage d'écran. On va aller à Varchana pendant quelques secondes, si vous le voulez bien. Oui. Ok, alors, c'est parti. Varchana, c'est le lieu où habite Radharani durant une partie de son enfance. Et pourquoi y aller à Varchana? Parce que à Varchana, eh bien, il y a Brahma aussi, si j'arrive à le trouver. Donc, euh, voilà. Alors, ici, vous êtes à Varchana, tac, et à Varchana, il y a une montagne, une colline, au sommet de laquelle, eh bien, réside, le palais de Srimati Radharani, de Vrishabhanu, de sa famille. Est-ce que c'est celui-là? Ça y ressemble. Oui, c'est celui-là. Donc ça, bienvenue dans la maison de Srimati Radharani à Varchana. Ça, au vu des couleurs, au vu, ça doit être le festival d'Holi. Donc voilà, c'est très beau, c'est très bien garni. Et je ne sais pas si on le verra, mais il y a une mourti de Brahma, non loin de ce temple, en fait, dans la cour extérieure. Et il y en a plus, en fait, il y a plusieurs, il y en a deux comme ça, deux temples dédiés à Srimati Radharani. Et bref, il y a un temple de Brahma, enfin, il y a une mourti de Brahma. Et pourquoi il y a une mourti de Brahma? C'est parce que Brahma, eh bien, après avoir fait beaucoup, pardon, d'austérité, de pénitence, il a obtenu de devenir une colline et donc de voir que chaque habitant de Vrindavan, comme Srimati Radharani, etc., puisse lui marcher dessus. Et donc, sa prière a été exaucée. Là, il prie dans, nos- dans notre dans notre chapitre, Brahma prie, faites en sorte que je puisse être au contact des pieds de chaque habitant de Vrindavan. Et Brahma a fait le nécessaire pour se faire exaucer et il a pu devenir une colline pour que chaque habitant de Vrindavan, que chaque gopi puisse lui marcher dessus et comme ça il a pu être au contact de leurs pieds et pouvoir être le témoin de leurs activités. Et donc il a obtenu eh bien, gain de cause. Donc, Brahma continue dans le verset 35. Mon mental, mon esprit, ma faculté de raisonnement devient complètement confuse quand j'essaie de penser à ce que tu vas pouvoir offrir à tes habitants en guise de compensation pour leur amour. Tu es l'essence, euh, embodiment en anglais, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, l'incarnation de toute bénédiction. tu as déjà, tu t'es déjà donné à Putana. Et tu l'as fait, vous vous rappelez de la sorcière Putana, Krishna l'avait transformée en nourrice. Donc tu t'es déjà donné à elle et tu l'as déjà inclus dans ta famille, alors qu'elle n'avait aucun sentiment d'amour pour toi. Alors, à ces habitants de Vrindavan qui ont abandonné maison, richesse, amis, famille, euh, confort du corps, etc., qui t'ont abandonné toute leur énergie, qu'est-ce que tu vas pouvoir leur donner? Tu es obligé de te donner, mais qu'est-ce que tu vas faire de plus? En réalité,
qui va différencier ce que Krishna peut donner à Putana et aux habitants de Vrindavan, ça va être ce sentiment d'appartenance, ce sentiment d'endettement, ce sentiment d'extrême gratitude que Krishna va exprimer dans ses relations à ses gopis, à ses gopas, etc. Ça, il ne l'exprime pas à Putana de la même manière. Donc, c'est comme vous avez plusieurs enfants, vous êtes obligé de les traiter de la manière euh, égale. Donc, vous leur offrez, par exemple, voilà, disons, vous avez reçu un héritage et ou vous avez beaucoup d'argent et vous donnez de manière équitable à vos enfants cet argent. Mais plus que l'argent, plus que ce que vous donnez, que votre présence, c'est votre amour. Et ça, les enfants peuvent le sentir. OK, il y a un préféré. OK, parce que il y a un de vos enfants peut-être qui essaye de faire mieux pour vos plaisirs, qui essaye de faire mieux pour vous servir. Et ça vous touche. Alors naturellement, eh bien, vous réciproquez. Donc, naturellement, en tant que parent, comme Krishna avec ses habitants, il se donne. Mais ceux qui expriment encore plus d'affection, Krishna, eh bien, a beaucoup plus d'attention. Il a une gratitude extrême. Donc, Brahma dit, mon cher Krishna, euh, à moins, à moins qu'on devienne ton dévot, l'attachement à la vie matérielle, les désirs du mental, tout cela, ce sont autant de chaînes et de prisons. À moins qu'on exprime de l'amour pour toi, même la vie de famille ressemble eh bien, à un fort dans lequel on est prisonnier. Mon cher maître, bien que je n'ai rien à faire de cette existence matérielle, bien, pardon, que tu n'aies rien à faire de cet exercice, de cette existence matérielle, que tu viens sur cette terre pour, en imitant les manières du commun des mortels, tu n'en dépends pas, du moins, pour être heureux de tes dévots. Donc, Brahma conclut, il y a des personnes qui disent, je connais déjà tout de Krishna, je connais Krishna. Laisse-les penser de cette manière. En ce qui me concerne, j'ai bien compris que je ne pouvais pas me prononcer à ce propos. Je ne connais rien. Mon cher Seigneur, c'est tout ce que je peux dire. En ce qui concerne toi et tes opulences, c'est au-delà de ma compréhension et de mes moyens d'expression. Basiquement, Brahma dit, même si je suis le plus intelligent, je reste humble devant toi et quiconque veut approcher Krishna devrait adopter la même position. Et là, Brahma conclut, mon cher Krishna, je demande maintenant ta requête. J'ai maintenant une requête, celle d'avoir la permission de partir. Parce que ici, je suis en charge de l'univers, j'ai aussi beaucoup de choses à faire. Et donc, avant de partir, je t'offre cet univers que j'étais censé posséder, que tu m'as donné, mais en fait, il ne fait que t'appartenir. Donc, basiquement, Vishnu avait donné l'univers en charge à Brahma, et Brahma dit, cet univers en charge, moi je te le donne, parce que avant je me considérais un contrôleur indépendant. Maintenant, c'est fini. Maintenant, je remets les choses dans leur ordre. Et donc, mes chers amis, le chapitre 14 n'est pas fini, mais les prières de Brahma sont finies. Donc, c'est bien. Ce qui se passe, c'est qu'à partir de ce moment-là, Brahma va partir. Et d'ailleurs, il sentait bien qu'il devait partir parce que pendant toutes ces longues prières, eh bien, Krishna n'a pas dit un mot, n'a pas esquissé une réponse, n'a pas sourcillé. Et donc, il s'est dit, peut-être qu'en fait, je fais que lui prendre du temps. Je lui ai pris 1 an de sa vie
à imiter les gestes et les manières des pâtres et des veaux. Et là, avec mes prières, je suis en train de le bassiner alors qu'il a juste envie de jouer. Peut-être qu'en fait, je devrais juste bien m'effacer un petit peu. Je crois que j'ai pris trop d'attention. C'est le moment de partir. Brahma réalise, OK, bonne journée, retourne bien à tes activités, amuse-toi bien et oublie-moi, d'accord? Mais quand même, pense à ce que je t'ai dit, hein, j'ai besoin d'un peu de ton aide. Et donc, Brahma part et c'est la fin de ses prières. Krishna va maintenant recommencer avec les pâtres comme si la journée euh, eh bien, entre l'année qui s'est écoulée, comme si la journée s'était normalement passée, comme s'il n'y avait rien eu entre-temps, entre l'année passée et aujourd'hui. Krishna fait comme si de rien n'était. Et la preuve, c'est qu'il va dire, il va montrer du doigt Agasura. Rappelez-vous, Agasura, c'était en début de matinée. À midi, Brahma arrive, il vole tout le monde. Un an plus tard, Brahma arrive, demande pardon. Krishna, il part. Krishna refait comme si de rien n'était, comme si le temps ne s'était pas écoulé. Et il montre du doigt. Hé, regardez Agasura, vous vous rappelez de ce qui s'est passé il y a quelques heures? Et c'est comme ça qu'on continue. Eh bien, la semaine prochaine, Krishna, voilà, joue le rôle d'un humain, bien qu'il est omniscient, et les pâtres, inconscients de rien, mais heureux, continuent leurs activités bon enfant et leur jeu éternel. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Je sais, je sais, c'était dur, Non. c'était consistant, c'était euh, voilà, c'était du concentré. Il y avait beaucoup, beaucoup de philosophie, il y avait beaucoup de lecture. Autrement, j'aurais pu y passer, voilà, plus vite, mais bon, il y a des goûts pour chacun et il faut aussi contenter ceux qui aiment la philosophie, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, c'était très philosophique. La semaine prochaine, vous s'en faites pas, ce sera beaucoup plus léger, beaucoup plus euh, voilà, dynamique, ce sera beaucoup moins statique. Il va y avoir voilà, une chronologie, un déroulement d'activité. Donc, merci à vous. Mais c'était très beau, Revati. Ok, Oui, merci. exactement. J'ai été très touchée aujourd'hui et je comprends maintenant pourquoi, rien qu'en chantant en début de séance, j'avais envie de pleurer parce que je crois que je sentais tout ce qui arrivait après. C'est très beau, merci. Si seulement je pouvais avoir un cœur aussi perméable à la miséricorde de Krishna. Moi aussi, je pourrais avoir envie de pleurer. Mais malheureusement, quand tu es né avec un cœur de pierre, eh ben, C'est peut-être les hormones aussi qui jouent pour moi en ce moment. faudrait que je prenne naissance dans un corps de femme pour avoir des émotions, c'est ça que tu me dis. Bref, merci beaucoup. Merci à toi. On va faire Ouais, une... merci, Fatih. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Merci, Chitra. Merci, Julie. Merci, Antonio. Je fais une petite prière avec vous. Hier, donc on a une prière à l'entrée, une prière à la sortie. Et aujourd'hui, il y avait une prière tout le temps, en fait, au milieu. Donc, cher Krishna, s'il te plaît, inspire ces prières de Brahma en nous et permets-nous aussi de ne jamais nous sentir fiers, quoi que l'on accomplisse de grandiose dans notre vie, quoi, quelque succès qu'on ait pu accomplir, garde-nous humbles à tes pieds et fais-nous réaliser que la plus grande fortune dans cette existence, c'est de pouvoir servir tes serviteurs les plus intimes. Si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez lever les mains et dire Hare Krishna. Hare Krishna. Ah, Merci pour vous. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Merci pour votre patience. Si vous avez des questions, je suis toujours là. Si vous avez des choses à partager, le groupe est là. Je suis à votre disposition. merci Merci, Revati. Ravati. Merci à toi. À bientôt. Bonne Bonne semaine à semaine. toi. Bonne semaine.